Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle rubrique qui va s'intituler donc les histoires de moi, Dillal Bijaoui, enchanté. Et bienvenue surtout sur cette magnifique chaîne animée par mon ami Shimshon Atali, donc Israël Torah. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion que j'ai aujourd'hui l'occasion de pouvoir vous présenter donc ces histoires. J'ai une précision importante à vous donner, c'est que je ne suis pas rabbin. Voilà, je le fais vraiment en toute modestie, mais effectivement, je pense que j'ai, Baruch Hashem, grâce à Dieu, la chance de pouvoir avoir pas mal d'enseignements, de gens autour de moi et d'entendre des belles histoires souvent, des paraboles, des anecdotes, etc. Et j'aimerais donc pouvoir partager ces choses-là avec vous pour pouvoir, avec le seul et unique objectif de pouvoir repartir avec un petit enseignement, pour pouvoir partager ces histoires peut-être avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille, et retenir donc un petit enseignement de Torah qui nous permettra à tous de pouvoir un petit peu nous renforcer et pouvoir un petit peu avancer pour nous rapprocher encore tous de notre papa à tous, Akadosh Baruch Hu. Donc voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous pour cette première aujourd'hui. L'histoire se passe il y a quelques années, ici à Jérusalem. Il y a un rosh yeshiva, d'une yeshiva, qui apprend que son fils est atteint d'une maladie grave. Il a malheureusement la maladie au foie. Et il se retrouve à devoir donc affronter avec son fils, avec sa femme, avec sa famille, tous les aléas des médecins, les hôpitaux, etc. Et son fils, qui à l'époque avait 10 ans, une dizaine d'années, traverse des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Il y a des hauts et des bas, il y a des traitements qui sont plus ou moins lourds. Malheureusement, on connaît la difficulté que c'est d'affronter ce genre de maladie. Et quand le petit garçon a grandi et a atteint l'âge de 16-17 ans, il s'est retrouvé vraiment dans un état grave. Le foie était gravement atteint et il n'avait d'autre choix que de faire une greffe de foie aux États-Unis avec tout ce que ça implique, le voyage, les frais, c'était des frais très importants. Voilà donc ce Rav qui se met à la recherche de pouvoir réunir cette somme-là. Et avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'aide d'Hachem, il arrive à réunir cette somme-là et il décide d'entreprendre ce fameux voyage aux États-Unis pour aller effectuer cette greffe. Arrive le fameux jour du départ. La maison est en effervescence, les valises sont en train de se préparer. Le médecin qui accompagnait le Rav dans toutes ces démarches pour pouvoir justement appréhender cette opération est présent dans la maison. Ils sont en train de préparer le malade, ils ont prévu une ambulance pour l'accompagner. Il y a vraiment toute une effervescence comme ça dans la maison. Et au milieu de tout ce balagan, le Rav demande à aller au kotel faire une tfila. Alors sa femme lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, vas-y, mais par contre, ne t'oublie pas, il ne faut pas qu'on arrive en retard pour l'avion, c'est un départ qui est un peu particulier, il faut vraiment qu'on respecte les horaires, c'est très compliqué. Il se rend au kotel, il commence à pleurer, à prier, à parler avec Hachem. Effectivement, il s'oublie un petit peu, quand il réalise l'heure, vite, il court, il se dépêche d'aller vite, de rentrer vite à la maison. Là-bas, l'ambulance est déjà en bas, le taxi, les valises sont prêtes, on est sur le point de partir. Et là, le Rav, il demande au médecin, faites une prise de sang à mon fils avant de partir. Le Rav dit, mais c'est une condition, sinon faites une prise de sang à mon fils. Ils font une prise de sang au petit, et après 10 minutes, le temps d'avoir les premiers résultats qu'on a d'une prise de sang comme ça, vraiment les premiers résultats, il se rend compte que beaucoup de choses ont diminué, il y a même certaines choses qui ont complètement disparu, et l'état du petit est complètement différent, ils ne comprennent pas. Et là, le Rav, il prend une décision, il dit, on part pas. Mais comment? C'est pas possible, on a payé, c'est pas grave, on perd l'argent, on ne part pas, on reste ici. Bon, le Rav décide, après tout, ils peuvent pas le forcer, ils peuvent pas forcer le petit, et ils partent pas. Le lendemain, le médecin, qui accompagnait donc le Rav dans toutes ses démarches, va à la yeshiva, il retrouve le Rav, et lui dit, Rav, j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé au kotel pour que les choses se passent comme ça et pour que vous décidiez de ne pas partir. Et il dit, écoute, c'est simple, je vais te raconter ce qui m'est arrivé quand moi je suis arrivé en Israël. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai fini mon cursus scolaire au Mexique et à la fin de mon cursus scolaire, il y a un Rav qui nous a rendu visite à l'école et qui nous a tous motivés à faire 1 an d'yeshiva en Israël. Ce Rav, ça a été très compliqué de convaincre mes parents, mais il a réussi et mes parents m'ont autorisé à venir faire 1 an d'yeshiva en Israël. J'ai fait cette année et à l'issue de cette année, les rabbinim m'ont motivé et puis moi-même j'avais très envie de rester pour une année de plus. Seulement mon père n'était pas du tout d'accord. Alors il a fallu insister, les rabbinim se sont mêlés et tant bien que mal on a réussi à convaincre mon père que je fasse une 2e année. Mais il a dit attention, à l'issue de la 2e année il n'y a pas de négociation possible. Tu rentres, il y a du travail pour toi, il y a une usine à faire tourner, moi je ne vais pas pouvoir éternellement gérer les affaires, c'est à toi de reprendre les rênes. Passe la 2e année et à la fin de la 2e année,
ce qui devait arriver arriva, et le père donc insiste pour que son fils rentre au Mexique reprendre les rênes des affaires familiales. Seulement le fils dit « Papa, c'est pas possible, j'aime trop l'étude de la Torah, je suis trop bien dans mon environnement aujourd'hui, tu peux pas me demander de revenir. » Son père lui dit « Écoute, dans ton environnement, dans tes études, il y a aussi une obligation que tu as selon la Torah, c'est dans les 10 commandements, tu dois respecter ton père et ta mère, si je te dis de rentrer, tu rentres. » Non, et puis le père insiste, et en lui disant « Mais tu te rends pas compte, je vais te donner un appartement, une voiture de fonction, tu auras un secrétaire particulier à ta disposition. » C'était des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui lui donnaient vraiment toute une structure pour pouvoir travailler dans des conditions optimales, mais aucune raison de refuser. Si ce n'est qu'il aimait tellement l'étude de la Torah qu'il n'avait aucune envie de retourner. Ne sachant que faire, donc ce Rav qui raconte toujours au docteur, je suis allé au Kotel et j'ai prié et j'ai pleuré. Et là j'ai eu une idée lumineuse. J'ai décidé de réunir un minyan de 10 personnes et j'ai fait le neder, j'ai fait le vœu de ne jamais quitter Eretz Israël. Et je suis rentré à l'Yeshiva, je reçois un coup de fil de mon père, encore une fois très insistant, je lui dis « Papa, effectivement j'ai une mitzvah de respecter mon père et ma mère, mais j'ai fait un vœu et je ne peux pas ne pas m'en tenir. J'ai décidé de ne jamais quitter Eretz Israël. Alors tu peux me déshériter, tu peux faire ce que tu veux, malheureusement, je ne partirai pas d'Eretz Israël. » Le père est choqué, mais il a compris que le fils est complètement déterminé. Ça s'est pas très bien passé, mais je suis resté en Eretz Israël et le Rav de raconter au médecin, j'ai continué à étudier, je me suis marié, j'ai fondé une famille, je suis devenu aujourd'hui le Rosh Yeshiva que je suis. Et quand il a fallu que je quitte Eretz Israël pour aller faire cette greffe de foi pour mon fils, je suis encore une fois allé au Kotel et j'ai parlé avec Hachem et je lui dis « Papa Hachem, j'ai pris un engagement de ne jamais quitter Eretz Israël pour pouvoir travailler et me consacrer uniquement à ton service. Comment aujourd'hui tu peux me demander de sortir d'Eretz Israël pour emmener faire soigner mon fils? Alors je te demande une chose, guéris mon fils pour que je comprenne que l'engagement que j'ai pris, il n'était pas vain, il valait la peine et surtout que cet engagement, c'était le bon engagement à prendre. » Et voilà pourquoi dès que je suis rentré, je t'ai demandé de faire une prise de sang à mon fils. Et aujourd'hui, mon fils est en train de se remettre de sa maladie. Et effectivement, quelques mois après, le fils a complètement guéri. De là, on peut retenir un grand enseignement, mes chers amis. C'est que oui, il faut savoir prendre des engagements, ne pas avoir peur. Et quand on prend ces engagements, on peut voir, comme on l'a vu à travers cette histoire, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel, qui nous permettra à tous de pouvoir tenir et de pouvoir nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je nous souhaite et je vous souhaite à tous de passer une très belle année et que des belles choses. Voilà, à très bientôt.